Allô, allô, bonjour, bonjour. Peuple ivoirien et ivoirienne. Soyez tous salués. Non, non, je crois un ami ici d'abord. Ok, ok, c'est gentil. Merci madame. C'est gentil. Et la prochaine fois, hein? Ok. Moi, je suis en live. Il faut pas monter dans la voiture d'abord. Allez-y. Voilà. En tout cas, j'ai dit merci ici au président Charles Blé Goudier. Voilà. Pour. Et dis merci d'abord au président Charles Blé Goudier d'avoir effectué ce déplacement-là au niveau de Nayo. Voilà. Merci au président. En tout cas, ce monsieur, le président Charles Blé Goudier, toujours calomnié, toujours rabaissé, toujours vilipendé. Mais le président Charles Blé Goudier est toujours resté debout. Il est toujours resté debout en tout cas. Voilà ce qui me plaît chez le président Charles Blé Goudier. Il est toujours constant. Voilà. Contrairement aux autres, le président Charles Blé Goudier, il est cohérent. Il est toujours droit dans ses bottes. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il nous avait prévenu de ne pas écouter la voix de la violence, d'aller plutôt d'écouter la voix des unes. Mais tellement il y avait des esprits de mauvaises pensées, des esprits diaboliques, des esprits démoniaques, ceux-là même qui sont dans le parti appelé PPA Digbé, PPACI. Le PPA Digbé est un parti moribond, est un parti de voyous, est un parti dictatorial, est un parti xénophobe, le PPACI. La xénophobie les amène très très loin dans ce qu'ils sont. Voilà, PPACI, ce n'est pas un bon parti. Normalement, ce parti-là ne doit plus exister en Côte d'Ivoire, le PPACI. Le PPACI ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. Ce parti-là doit être éradiqué. Ce parti-là doit être anéanti. Ce parti-là doit plus exister. Le PPACI. Oui. Le PPACI ne doit plus exister. Et il y a certaines personnes du PDCI, là, comme les Tiam. Oui, aujourd'hui, les gens disent qu'il est sénégalais. Vous voyez, Tiam, ou les PDCI, qu'on a le long, vous pouvez partir nous chercher là. Nous n'avons rien dit sur lui. Vos alliés disent que qu'on a le long, il est sénégalais. Vous voyez, c'est ce même problème-là que anciens FPI, là, c'est dans ça qu'ils nous ont mis. Traiter nos frères d'étrangers. Non, Alassane Ouattara, il est burkinabé. Pourtant, Laurent Gbagbo. Quand Bédié chassait Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo qui allait prendre Alassane Ouattara pour aller faire le front républicain. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara sont allés former le front républicain. Le front républicain. Mais quand ils ont formé le front républicain, là, l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, ne savait pas que Alassane Ouattara était dangereux, que moi c'était un dictateur. Là, lui ne le savait pas. Mais quand ça l'arrange, il s'allie avec des gens. Quand ça ne l'arrange pas, il ne s'allie pas avec eux. Cette politique-là, c'est une politique de sorcellerie. C'est une politique des hommes de mauvaise foi. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a déçu beaucoup d'Ivoiriens. Il nous a déçus. Franchement. Ce monsieur, nous autres avions beaucoup de l'estime pour lui, pour le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire, moi, à mon humble avis, et puis je sais qu'il y a beaucoup comme ça qui pensent comme ça comme moi. On va saluer Mami Fetter. Très belle vidéo, Mami Fetter. Ouais. Et le président Laurent Gbagbo, celui-là qui va s'allier à Alassane Ouattara, celui-là même qui disait à Oufo Boigny, il disait à nos parents et à nous en 90, que Oufo Boigny allait prendre un burkinabé pour venir pour être premier ministre. Là, ça ne l'arrangeait pas. Mais après la mort du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, le même Laurent Gbagbo qui a traité Ouattara de burkinabé là,
Laurent Gbagbo allait s'allier. Laurent Gbagbo allait s'allier à Ouattara. Vous voyez, voilà pourquoi il dit, quand ça l'arrange, même avec le diable, il est prêt à s'allier pour pouvoir détruire tout un système. Ça, c'est du Laurent Gbagbo, ça. On dit aux Ivoiriens d'aller voter. Laurent Gbagbo a déposé sa candidature, lui et son PPACI. Ce parti-là même que les Ivoiriens doivent repousser de loin. Ce parti qui vient chez vous à la maison là. Dites non, vous n'êtes pas PPACI. Moi, Nathalie Mado, je dois saluer. Laurent Gbagbo a mis les Ivoiriens dans des problèmes. Quand on parle de Laurent Gbagbo, les gens disent non. Pourquoi on peut parler comme Laurent Gbagbo? Hey, Laurent Gbagbo n'est pas le dieu de la Côte d'Ivoire. Hey, je le répète toujours. Avant Laurent Gbagbo, il y a eu des champions. Après Laurent Gbagbo, il y aura des champions. Laurent Gbagbo n'est pas le dieu des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Si c'est votre dieu, alhamdoulilah. Nous autres, pas notre dieu. En Laurent Gbagbo, nous avons compris beaucoup de choses. Beaucoup d'Ivoiriens ont compris beaucoup de choses en Laurent Gbagbo. Il y a les dans un pack là, voilà. Ça n'est marché qu'on parlait d'un pack là. Un maudit qui parle des musulmans, quoi, là. Il y a vu beaucoup là-bas, beaucoup de PPACI là-bas. Ils sont des femmes moyens chez les musulmans là-bas. Maudit est dimanche. Nous, dans notre ville ici, là, chaque dimanche, là, les musulmans nous donnent Gréa. Regardez. Il y a Adem Okadi, comment c'est le Gréa là. Si elle comptait Gréa là, ça sera au moins dans Taureau et quelques euros. Ouais. Les boîtes qui sont dedans. Les boîtes de conserve. De 8 euros, 8 euros. Les boîtes de temps en temps. Tout est dedans. Tout. Tout est ici. Tout est ici. Tout. Bref, si Laurent Gbagbo d'abord. Je viens ici côté musulman. Voilà. Il a fait une bonne brèche. J'ai partagé la vidéo des musulmans là. Où nos frères PPACI, PPA Dibé. C'est un voyou. C'est un vagabond politique. Ils disent que comment se fait-il que une école coranique puisse chanter en arabe en Côte d'Ivoire? Regardez-moi, c'est parti des xénophobes là. C'est parti des xénophobes appelés PPACI. Déjà, Laurent Gbagbo c'était un xénophobe et puis nous on ne savait pas. Mais nous sommes allés marcher au plateau pour lui et nous avons pris des balles dans nos pieds cadeaux. Laurent Gbagbo qui a marié femme Djoula. Et il laisse ses militants disent que nous là, on ne veut pas des Djoula. Mais si vous ne voulez pas des Djoula, chassez Nadi Bamba. Voilà, Nadi Bamba l'a chassé là. Gédé Eric, sois salué. Mais pas bonne position pour m'asseoir. Voilà, on va parler. Vendredi dimanche là, les musulmans vous voulez tuer là. Les musulmans vous cherchez à tuer au pays là. Voilà ça, voyez Gréa, on va là, voyez Gréa. Vrai Gréa, il y a tout dedans, tout. Les vrais laits en carton, les pommes là même là. Si tu as allé à Aldi même là, ça c'est pommes ou même. Bon, Aldi c'est les pommes de terre de 10 euros, 1,99 €. Bon, ça là, ça a pu aller au moins dans 8, moins 10 euros, moins 12 euros comme ça. C'est bon, ça là, ça peut être 2 mois, 1 mois. Ouais, 2 mois. Sans compter les biscuits à côté, sans compter les. Non. Ils ont chargé notre. Non, deux trucs, non. Il y a des gens qui appellent le morning boss pour dire non, Goli, vous soutenez 4 mandats. Non, Goli, vous soutenez Hassan Ouattara. Tu es en train de tuer nos parents. Vous soutenez Hassan Ouattara. Et il y a une école là, école coranique. Les gens chantent en arabe. Les gens disent des trucs en arabe. Quittez là-bas là. Comment c'est maudit là? Vous voyez que moi, il peut tomber dans votre sale piège là. Moi, il ne tombe pas dans votre piège là. Hein? Dans ce piège là, moi, je ne tomberai pas là-dedans. Voilà, je vais m'asseoir ici. Attends d'abord, je vais me mettre d'abord. Puis je vais venir. Et, fais-moi ce là, n'importe quoi.
Là, nous sommes en début d'hiver. Donc, le nez là, ça saigne. Ça saigne, mauvais, mauvais. Les musulmans là, ces musulmans vous disent que c'est pas nos frères. Est-ce qu'elle m'a mettait ça? Ouais, elle m'a mis ça. Ces musulmans, vous dites que ils ne sont pas nos frères là. Pourtant, elle fait le tabaski, vous partez moyen chez eux. Hein? Vous partez moyen chez eux. On m'envoie des vidéos sur ma page TikTok comme Facebook. J'ai eu à partager une vidéo d'une école coranique où ils chantaient l'hymne national de la Côte d'Ivoire en français. Chers parents, ivoiriens et ivoiriennes, et puis population bêtée, peuple bêté, ne tombez pas dans le piège que le PPACI est en train de mettre en place. Histoire de école coranique là, c'est sous Laurent, depuis Laurent Gbagbo même, ça existait. Au quartier, le Pougon, fait un goudron là-bas là. École coranique, on laisse faire un goudron d'abord. Au Banco 2 à Thiers, mosquée de Banco 2 là. Il y avait l'école coranique vers là-bas, où nos amis fréquentaient là-bas. Nos amis, quand on dit Djoula ou Djoula, ils fréquentaient là-bas, école coranique. De la même manière que l'école Saint-André. Saint-André a fait aussi école catholique. Donc s'il n'y a pas d'école coranique, c'est qu'il n'y aura pas d'école catholique. Ne rentrez pas dans ce système que le PPACI veut nous faire avaler. Laurent Gbagbo et son PPACI sont un danger pour la Côte d'Ivoire. Ceux-là, il doit être banni de la Côte d'Ivoire, le PPACI. C'est très dangereux. Laurent Gbagbo dit son meilleur ami est Aboudoman Sangaré. Aboudoman Sangaré, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un truc, c'est un musulman. Aboudoman Sangaré, c'est un musulman. Mamadou Koulibaly, c'est un musulman. Quand c'était chaud sur lui, puis on disait que Laurent Gbagbo, il n'aime pas les musulmans là. Où il a envoyé les Mamadou Koulibaly, ses amis Djoula chez Kadhafi. Il dit à Kadhafi que non, lui il aime les Djoula. La rébellion d'Ibrahim Koulibaly là, ils avaient raison. Ibrahim Koulibaly avait raison sur Laurent Gbagbo. Mais hélas, Soro Guillaume, le maudit, a tué Ibrahim Koulibaly. Ouais, mon vieux père, père à son âme. Même Marie, Ibé reste mon vieux père. Ouais. Ça c'est mon vieux ça. Très gentil, homme au grand cœur, homme qui aime l'homme. Si c'était lui le chef de la rébellion, il n'allait pas avoir assez de morts en Côte d'Ivoire. De la même que Soro Guillaume a été le chef des rebelles, puis il a tué tous nos parents gendarmes là. Et puis c'est maudit de PPAC, ils vont s'allier à lui. Vraiment c'est maudit là. Vous pensez que nous on est moutons comme vous? On n'est pas moutons comme vous, hein? Les partisans de Laurent Gbagbo disent pourquoi il y a école coranique. Et les gens chantent en arabe. En arabe. L'école coranique existe en Côte d'Ivoire depuis autant d'Oufo Boigny. Il y a des écoles coraniques. Avant c'était en bois. Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il a commencé à faire en dur les écoles privées coraniques. Mais ça n'a pas beaucoup de problème. Hein? C'est aujourd'hui, en 2025, là, le PPAC nous dit qu'il y a une école coranique comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les gens de la Côte d'Ivoire comme les pays musulmans. Ils veulent nous rendre musulmans. Vous êtes malade. Ça ne peut pas prendre. Dans quoi vous êtes là, ça ne peut pas prendre et ça ne prendra pas. Voilà. Nos frères musulmans là, ils vont vivre en Côte d'Ivoire, pion, aujourd'hui et demain. Vous n'aimez pas les musulmans et vous partez dans le pays Maghreb pour aller traverser Badji, des maudits comme ça, PPAC, c'est des maudits. Quand ça les arrange, ils sont avec les djoulas et les musulmans. Mais quand ça ne les arrange pas, comme ils savent que ça les arrange de marcher avec les djoulas et les musulmans, hein, mais pour détruire du Alassane Ouattara et du RDR, RADP, il dit non, il prend la vidéo là pour dire non. Alassane Ouattara veut nous montrer que la Côte d'Ivoire est devenue pour les musulmans. Ce n'est pas ça. L'école coranique, ils parlent le français là-bas et ils parlent l'arabe. Parce que les étudiants de là-bas, là,
quand il gagne les BPC, j'ai dit mes petits qu'en Italie jumeaux, à Tekoubé, il faisait chez Moualim. Quand il était à Tekoubé, il faisait chez Moualim. Et Flafla. Mon fils Flafla, tu m'excuses si elle dit ton nom ici. Voilà. Et peut-être tu as ici ma vidéo aussi, peut-être tu vas poster ça après. Flafla, il est en Italie. Ouais. Mais le petit frère, il n'a pas fait école français. École de. On appelle là. École publique que nous avons fréquenté là. Les EPP là. Mon petit jumeau n'a pas fait ça. Ouais, jumeau. Il a fait madrasa à Tekoubé. Mais son madrasa là. Ça a pris combien de temps? Non, école coranique, donc ils écrivent en français là-bas aussi. Mais l'enfant t'écrit les messages en français, c'est pas en arabe, il t'écrit. Et puis il te parle le français. Il te parle l'arabe encore. Donc, dans l'école privée là, quand il y a le CP1 là-bas, la CP2, jusqu'à CM2, et tu passes les examens. On t'oriente dans les collèges. Ils ont des collèges, ils n'ont pas assez de collèges, mais ils ont des collèges. Et après, quand ils bravent les étapes, quand tu gagnes ton BPC, soit, avec ton BPC là, on peut t'envoyer en Arabie Saoudite, ou même, je ne sais pas si ça arrive, s'ils arrivent quand au bac. Et ils ont les bacs là-bas aussi. Et les bacs là, notamment en Arabie Saoudite, ou même en Égypte, pour aller poursuivre encore tes études coraniques. Sous Laurent Gbagbo, ça ne posait pas de problème. Hein. Mais tellement, ces personnes du PPACI veulent prendre n'importe quelle occasion, ils veulent se saisir de n'importe quelle occasion pour pouvoir incriminer Alassane Ouattara pour détruire le pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va jamais appartenir à une religion. Ça ne va jamais appartenir aux musulmans ni aux chrétiens. Qui tombent dans ce qu'ils veulent tenter de faire là. Laurent Gbagbo, c'est ça qu'il voulait faire. Et puis, notre père Djoula là, il dit que les chrétiens n'aiment pas les musulmans. Nous avons étouffé ce système-là depuis 2002. Nous avons étouffé ça. C'est dans cette même démarche de Solo Guillaume à faire de Boubou là que vous rentrez. Hein. Non, à cause de Boubou, j'ai pris les armes. Aujourd'hui là, c'est le même système que vous êtes en train de faire encore. Et vous allez dire que quoi encore? Que non, les chrétiens et les musulmans sont en palabre. Ça ne prendra pas. Même votre histoire de BT, Djoula, ça ne prendra pas. La vidéo des musulmans où les gens chantent en arabe, l'hymne national en arabe là. Mais si, bon, l'hymne national en arabe, bref d'abord. Il y a une autre vidéo encore où ces enfants-là chantent Alassane Ouattara. Ça, c'est l'école coranique. Nous, dans les écoles EPP, on a chanté Nanan Boaïn en Baoulé. Nous avons chanté Nanan Boaïn Oufoué en Baoulé. Au CP1. Oui, on finit de monter le drapeau, hein. Et puis on chante Nanan Boaïn. Qu'est-ce qu'on a même là? J'ai oublié les morceaux de Baoulé quand je chantais là-bas à l'école primaire là. Nous avons chanté. Oui. Gbagbo était là. Gbagbo était professeur. Pourquoi c'est pas plein? Ça, aujourd'hui là, que non, les enfants là ils chantent. Que non, Alassane Ouattara. Mais c'est lui qui est le président. Si Laurent Gbagbo est président là, ils vont chanter aussi dans le Laurent Gbagbo en arabe là. Donc c'est dans quoi vous êtes? Peuple ivoirien, PPACI, ceux-là, on doit les chasser de nos villages. Il y a des Nayo. Les jeunes de Nayo sont morts cadeau. Cadeau. Hier on dit, parmi les blessés là, il y a un qui a perdu la vie. Yako, que l'âme repose en paix. Je ne peux pas me réjouir de ça. Pas ici BT. Quand un BT perd la vie, ça fait mal à tous les BT. Quand il perd la vie, d'une manière calamiteuse, d'une manière bizarre, ça fait mal à tout le peuple BT. Parce que nous sommes des BT. Nous sommes des BT. BT, c'est BT. Les gens de Nayo, là, nous, on compatit à la douleur, à la souffrance. Voilà pourquoi quand le président de vous est arrivé à Nayo, c'est l'homme qui aime l'homme, qui coule les larmes. Non, chez nous, pays BT, garçon ne pleure pas. Mais, quel garçon qui va pleurer? C'est que toi, tu n'es pas un homme. Tes larmes vont couler. Oui, tu peux pleurer, puis après tu te calmes, puis c'est fini. Mais, est-ce que vous avez vu Solo Guillaume couler des larmes? Quand il va même dire, il y a quoi aux gens? Il ne coule jamais des larmes, ce maudit-là. Le prince Charles Bégoudé, c'est un humain. Le prince Charles Bégoudé aime. Le prince Charles Bégoudé aime l'homme. Il est
État le breton, Ayonia. Je sois salué. Vraiment, Dabou, mais là, faut m'appeler là. Un aïon, mais j'étais déjà en haut, je dormais déjà même. Dans le lendemain, j'étais écrit là même. Bref. Vous ne pouvez pas nous dire que l'école coranique là, c'est sur Alassane Ouattara que ça existe. Depuis autant de fois, vous voyez, il y a l'école coranique en Côte d'Ivoire. Depuis autant de Bédier, il y a l'école coranique en Côte d'Ivoire. Sous Laurent Gbagbo, quartier Doucouré, il y avait assez d'écoles coraniques là-bas. Ouassakara, il y avait l'école coranique là-bas. Les anciennes écoles coraniques là, c'est après, ils ont commencé à prendre des prêts à l'Arabie Saoudite, ils ont commencé à casser bois là, pour faire ça en dur. Parents ivoiriens. Ne rentrons pas dans ce système-là. Ce système-là, ne rentrons pas dans ça. Dans toutes nos familles, il y a du loi là-bas, il y a musulmans dans nos familles. Oui. Ne rentrons pas dans ce jeu que le peuple a Digbé et le Saki, le petit maudit de Dibam. Le petit maudit, Saki parmi les bêtises, c'est le plus maudit. Et Blé Apolline, la plus maudite des femmes bêtées, c'est Blé Apolline. Oui. Et Saki Bui d'Italie, les plus maudits des jeunes bêtés. Et Blé Apolline, la plus maudite des femmes bêtées. Comment vous pouvez accepter cela? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas me réjouir de ça. Jamais de la vie. Jamais. Mais, nous devons nous dire la vérité. Le bêté, c'est celui qui dit la vérité. En Côte d'Ivoire, on dit le peuple qui dit la vérité, c'est bêté. Bêté n'est pas dans le mensonge. Et pourquoi c'est aujourd'hui, à cause de Gbagbo Laurent, d'ailleurs, de nous faire sortir du mensonge dans notre bouche, ça ne prendra pas. Ça ne passera pas aujourd'hui, ça ne passera pas demain. C'est le président Charles Bégoudé qui aime les Ivoiriens. Le président Charles Bégoudé, c'est lui qui aime les Ivoiriens. Franchement. À Nayo, où ils ont fait des barrages, où il y a eu Palabika, les gens ont perdu la vie. Les gens disaient là-bas que même Bégoudé, même là, ils vont le tuer. Même à Guibéron chez lui. Il y a un là, des faux guerriers. Non, ici là, mais quel nom là? Son nom du village aussi, je connais ce nom du village là. J'ai eu des amis en Tunisie là-bas que c'est leur village aussi. C'est Guy Béron, le village, j'ai oublié le nom du village. Lui, il dit que lui, dans son village ici là, il n'y aura pas d'élection. Quand ils l'ont caressé là, il vient faire une vidéo à un mélote pour dire non, pardon. Vous voyez dans quoi vous mettez vos parents dans souffle. Vous voyez dans quoi vous mettez vos parents. Vous voyez dans quoi vous mettez vos proches. Des gens vous envoient à l'abattoir. Et après, ils vous abandonnent. Ce gars est venu demander pardon après. C'est ceux-là que le prochain Bégoudé est allé libérer là, les groupes là. Je ne sais pas si lui l'ont libéré aussi, mais je ne sais pas. Ils ont tout fait. Depuis Lakota, Divo, Oumé, Gaïwa, Ragayo, Guibelua, Soubré, Saïwa, Issia, Daloa, Bio, non. Si le prochain Bégoudé vient ici, on va le tuer. Le prochain Bégoudé, ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un baoulé, ce n'est pas un signifo, c'est un bété. C'est le sang bété qui coule en lui. Vous préférez faire les éloges d'un rebelle, celui que Mafri Diom, le peuple bété. Au fait, le peuple bété est en train de nous montrer la vraie nature. Oui, oui. D'aimer l'étranger et d'haïr lui-même son propre enfant. Vous avez vu chez les Baoulés, ils vont se foutre de Bédier là-bas. Vous avez vu chez les Sémifos là-bas, ils vont se foutre de Solo Guillaume là-bas. Jamais. Pourquoi c'est chez nous les Bété? On va se foutre, on va vilpender Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé vous a fait quoi, Bété? Peuple de Nayo. Charles Blé Goudé vous a fait. Peuple de Dibam. Votre fils, ça qu'il a dit, votre région là, vous n'aimez pas Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Le peuple bété, des Gagnois, des Ragayo, des Bayota, des Soubré, tous les bétés de Côte d'Ivoire. Les bétés frustrés là. Charles Blé Goudé vous a fait quoi?
venez nous dire, on me pardon. S'il a tué votre enfant, venez nous dire, on me pardon. Parce que celui à cause de qui, moi j'ai perdu mes amis en l'an 2000, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui nous a appelés dans les rues. C'est Laurent Gbagbo qui nous a dit où nous étions en train de dormir. Dieu bénisse. Ayo, Nia. Carole Maï, ayo. Bonjour, 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 bonjour à vous tous. Hein. Et quand ils voient les niveaux, c'est à cause que je vais vous saluer, mais je serai en retard. Qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé a fait au peuple bêté? Si Blé Goudé était baoulé, moi, vraiment, ce qu'il vit là, il n'allait pas vivre ça. L'ingratitude, c'est dit chez nous. Ils préfèrent l'étranger par rapport à eux-mêmes, leurs propres enfants. Et les propres enfants. Un dinosaure, un champion, un bris. Charles Blé Goudé. Le peu bêté, les frustrés bêtés là, les frustrés, les jaloux, les sorciers, les coucourouzias, les gougnons. Il y a Charles Blé Goudé là, il veut se comparer à Laurent Gbagbo. Zébé. Qui est Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo a fini la politique, il est à la retraite. Les bêtes l'homme là, il est à la retraite. Vous êtes mort cadeau. Pichonique Balé l'a dit. Pichonique Balé l'a dit. C'est quoi ça là? Cheval, moi. Non, c'est pas cheval. C'est un autre truc. C'est un autre truc ça. C'est pas cheval. Il a dit que ça c'est cheval néon. Quoi. Ah, le cycle là va commencer. Qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé vous a fait réellement? Venez nous dire, nous allons vous demander pardon. Venez nous dire, nous allons vous demander pardon. Peuple de Nayo, je sais que la honte vous a pris. Ouais. La honte là, ça vous a arbitré depuis hier. La honte a dormi avec vous depuis hier. Mais donnez des conseils à vos enfants. Ce Saki, ce maudit de Dibam, qui est ici en Italie, pas ici, ici c'est la France, qui est là-bas en Italie, là. Dites à Saki, il a livré son village là. Est-ce qu'il est content maintenant? Et il veut faire porter le chapeau là aux filles de Saïwa. Avec une idiote de pain à fond dans la bouche. Et une femme qui ne connaît pas sa place. Elisabeth Zao. Elle fait une vidéo pour narguer nos parents, pour se moquer de nos morts. Des naïos. Pour dire, elle a des boiflés. Que eux boiflés là, ils ne sont pas bêtes. Que boiflés a vu le danger venir. Boiflé a refusé. Ce qui s'est passé à Nayo là. Elisabeth Zao dit. Elisabeth Zao dit. Même si elle va effacer, on a déjà enregistré ça déjà. Elisabeth Zao dit. Les bêtés de Nayo et tous les bêtés, nous sommes bêtes. Mais ce qui est arrivé à Nayo là, eux chez eux ça ne peut pas arriver. Parce que ça devait arriver là-bas, mais eux n'ont pas accepté. De la même manière que Bouaké a accepté la rébellion là. Korogo a accepté la rébellion là. C'est comme ça Nayo a accepté la démission civile. C'est ce que Elisabeth Zao a dit hier. Dans son direct. Et dans son direct, dans son live qu'elle a fait là, elle dit encore que c'est à cause des filles de Saïwa que Nayo a été attaqué. Qu'est-ce que c'est parce que les filles de Saïwa ont dit si Saïwa, qu'est-ce qu'elles ont pu faire aux gens, mais puis les gens sont venus tuer les gens à Saïwa, à Nayo. À Nayo là, le monsieur qui a perdu la vie, j'ai dit hier sur le panel, et nous, Dieu merci, on a fait un peu papier. Et puis la rue là, on a fait ça aussi. Quand vous avez un enfant qui a fait la rue, ce n'est pas les enfants dans la rue. Nous ne sommes pas les enfants dans la rue. Voilà. Nous ne sommes pas les enfants dans la rue. Non, les enfants de la rue. Nous sommes les enfants dans la rue. Nous ne sommes pas les enfants dans la rue. Nous sommes les enfants de la rue. Plutôt, nous ne sommes pas les enfants de la rue, mais nous sommes les enfants dans la rue. Dans la rue, il y a beaucoup de personnes que tu croises. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'éducation que les parents nous donnent d'abord quand nous sommes petits. Et quand nous commençons à aller à l'école, il y a l'éducation de l'école. Et puis, il y a l'éducation de la rue encore, où nos grands frères
te donne 25 francs. Et il t'envoie 25 là, il faut aller payer tout pour lui. Il faut aller payer un caravane A. Mais 4 caravanes A. Puis il faut aller payer pain, demi-pain. Ça là, il t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Cette éducation-là, nous avons appris ça. Donc, quand ça s'est passé dans les enquêtes, dans les allô, appelés au pays pour voir comment c'est passé, dans les appels téléphoniques, ça nous ressort que le monsieur qui a été brûlé vif, qu'ils ont cramé là, la maman des filles de Saïwa, la maman de Mamie Fêtait, notre mémé, notre grand-maman, quand elle va à Saïwa, à Nayo, c'est dans ce village-là qu'elle dort. Comme ma maman, peut-être, elle s'en abri. Il y a un village de bris où il y a une cour où elle rentre. Oui, oui. Il y a une cour où elle rentre. Elle ne rentre pas peut-être chez les gens de bris de mon quartier, mais elle a ses parents qui sont à bris. Nos familles aussi, elles sont à bris là-bas. Donc quand ma maman arrive à bris, elle s'en donne chez son frère. Là où la maman des filles de Saïwa partait chaque jour qu'elle s'en à Nayo, puis dans la maison où elle dort là, c'est le monsieur là qu'ils ont brûlé. Ils ont cru que la maman des filles de Saïwa était dans la même maison là-bas aussi. Et ils allaient la cramer de toujours bois. Ça ne peut pas arriver. Et nous, ça va nous faire mal. Mais ça là, ça va nous faire plus mal encore. En voulant toucher le cœur des filles de Saïwa, ils sont allés cramer à Saïwa et précisément Nayo. Nayo n'a pas été en vain. Hein? C'est le village maternel des filles de Saïwa. Tout a été préparé. Tout a été organisé millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Au Kosisi Baba Nico, qui est ici en France, ce petit maudit, avec son pot de beauté, un barbier au Kosisi. C'est le mec qui dit que Charles Blé Goudé, on va le mettre, on va l'enterrer comme la mouche qu'on enterre avec le cadavre. Et puis des bêtés barbiers. C'est un bêté maudit. Et ils applaudissent au Kosisi. Et non, tu as bien parlé. Pourquoi il ne dit pas qu'il va entrer à Jesmel Silas, les maires de Dabou FDR là. Eux chez eux, il y a un maire FDR, hein. Mais c'est chez nous là-bas, ils traquent nos maires, nos députés. Pourquoi il ne dit pas que les maires à Jesmel Silas là, ils vont l'enterrer à Ouattara, puis c'est Blé Goudé. Notre frère Bété, notre parent Bété, étant le bouton, ayo, la fille de Goli. Nos parents Bété là, et ils sont là pour applaudir cela. Au quotidien dit, lui, il va enterrer Charles Blé Goudé comme la mouche qu'on enterre autour des cadavres là. Et les bêtés, ils applaudissent. C'était un bêté maudit là. Ils applaudissent. Oh, c'est bien. Nous avons perdu des vaillants guerriers. Ça fait mal à nos parents. La vie est modernisée aujourd'hui. Dieu a envoyé Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est en fin de carrière. Lui-même, il a dit, c'est pas moi, il a dit. Laurent Gbagbo dit, lui, sa carrière politique pour en faire. Entre le même Laurent Gbagbo que nous dit qu'il n'y a pas de retraite en politique. Il dit pour sa retraite. Mais je vais accompagner, après les législatifs, je vais aller m'asseoir à Mama. Laurent Gbagbo s'est foutu des Ivoiriens. Toute sa vie, s'est foutu des Ivoiriens. Et c'est ça qu'il continue. Okosisi Baba Nico, qui a sacrifié son village, sa ville natale Dabou, et son village Lopou. Les Lopou, les Akradjo, les Obaf, il a sacrifié Akradjo et Lopou. Les gens de Dabou ont vu dans son jeu, ils ont su que Okosisi Baba Nico travaille au compte de Soro Guillaume. Et c'est Dabou est sorti. Ils ne sont pas bêtes. Mais c'est le bêté. C'est nous les bêtés là. Un adjoukrou et une femme gros vont venir courir dans notre tête. Hein? Côte d'Ivoire là, c'est les plus intelligents, c'est les bêtés. Mais, bon ami, c'est ici. Oh, les premiers cadres là, les Carabins Nyangbe, ils ont lutté au Fouboyi ici. Dans l'affaire de papier. C'est pas les blancs pistonnés au Fouboyi. Non, c'est les Carabins qui est président. Ah, c'est eux qui ont papier que les bêtés. Okosisi Baba Nico, c'est lui qui a déchiré notre pays. Qui a nous fait croire à nous. Et puis aujourd'hui, ils vont nous faire croire que non.
Non, les bêtés, allez tuer les Djoula. Et bah bien. On ne va jamais tuer les Djoula chez nous au pays bêté. Le peuple Djoula, là, on vit avec eux depuis des décennies. Nos parents ont vécu avec eux depuis des décennies. C'est pas aujourd'hui nous allons écouter les Okosisi et les Laurent Gbagbo et les Solo Guillaume, le maudit, c'est nous faux. Sinon, c'est un maudit et c'est nous qui allons écouter. Qu'on ils ont fait l'hymne national et en arabe. Mais on dit école coranique. École coranique. École des blancs, là, on dit EPP. EPP1, EPP2. Voilà. Dans EPP, là, c'est en français, on parle là-bas. Dans l'école EPP, là, nous sommes mélangés. Voilà. Bousmani, musulmans, chrétiens, animistes, bouddhistes, nous tous nous sommes mélangés dans EPP, là. Et les musulmans ont vu que bon, il y a chez Moualim, il y a un raccourci là chez Moualim. Ils ont envoyé les enfants chez Moualim. L'école chez Moualim, là, ça a pris. La Tunisie, c'est un pays laïque. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Vos enfants qui sont nés dans le Maghreb, là, quand vous partez les mettre dans les écoles, ils m'ont fait pas IB, les filles, là, elles faisaient dans l'école des Swaka. Mais là-bas, là, on ne parle l'arabe, on ne parle le français, on ne parle l'anglais, on ne parle les trucs là-bas. Mais là, l'enfant fréquentait là-bas. Ça qui, vu qu'Okosisi ne peut pas sacrifier son village, parce que les gens de Dabou, de Lopou, les Adjoukrou ont compris qu'Okosisi les a livrés. Et puis ils ont tué leurs parents. Le même système qui s'est passé à Dabou, là. Ils ont envoyé des mercenaires voyous à Dabou pour vivre avec eux. Pendant des mois, avant que le système de décision civile fût lancé, soit lancé. C'est ce même système qu'ils ont fait à Nayo, où ils ont envoyé des jeunes voyous dans nos régions pour se mélanger avec la population, pour attendre le jour J, pour faire les sales besoins. Le jour J est arrivé là. C'est là qu'ils ont fait sortir leur chaîne de garde maintenant. Et ils envoient les enfants dehors pour dire non, si vous sortez, nous on sort derrière. Les jeunes de Nayo sont sortis. Il y a derrière, il n'y a pas renfort. Il y a derrière, il n'y a pas renfort. Il y a devant, les Djoula sont en tassieux. Ils sont en train de fuir maintenant pour aller en brousse. D'autres aujourd'hui, ils sont en brousse. D'autres sont allés dans le village voisin. Mais vu que le prince Charles Bégoudé est arrivé hier en Grand Nayo, c'est pour là amener le calme. Les gens vont revenir à Grand Nayo. Famille de Nayo, si le bêté n'est pas hypocrite véritablement, si vous n'avez pas la haine du prince Charles Bégoudé dans votre cœur, si vous n'avez pas la haine des filles de Saïwa dans votre cœur, Nayo doit demander des comptes à Blé Apolline, qui est de Dibam, et à Saki Bui, qui est de Dibam. Les populations de Nayo, vous devez demander des comptes à Blé Apolline qui est ici en France. Une femme sorcière, Blé Apolline, qui va tuer les filles de Saïwa. Elle envoie des gens ici pour voir les... C'est elle qui a envoyé Isabelle Zao de pouvoir empoisonner Maman Feli, Mamie Fete. Mais Mamie Fete, elle n'est pas simple. Dieu n'a pas accepté cela. C'est Elisabeth Zao là, qui a été envoyée par Blé Apolline pour dénigrer le peuple bété, dénigrer le prince Charles Bégoudé. Blé Apolline. Grand Nayo doit demander des comptes à Blé Apolline et à Saki qui est en Italie. Blé Apolline là, dès jours j'ai fait sa photo, j'ai la placardée. Là, les gens vont savoir que c'est d'elle qui parle. Pourquoi vous pensez sacrifier votre vie pour un ingrat, Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, il y a eu balle à cause de lui. Ils ont appelé les victimes d'octobre 2000 à la présidence. Au siège d'abord du ministère des Affaires sociales, où Ochi Claudine était notre ministre des Affaires sociales. Bon, il y a une liste de dépôt là-bas, après on dit bon, venez déposer la liste là à la présidence. Non, elle dépose ça au sein des FPI. Les concours en met dedans. Jusqu'à aujourd'hui, à Libye, Gbagbo a préféré prendre les éléments de Soro Guillaume. Nous étions en pleine école de police. En pleine école de police. On attend les résultats. Donc Gbagbo, il a fait la passe à son fiole.
Soro Guillaume. Tagro s'est plaint. Il a dit à Tagro, il faut fermer ta bouche. Gbagbo Loa a dit à Tagro, il faut fermer ta bouche. Et il a pris tous les éléments de Soro Guillaume pour les mettre dans la police. Là. Nous, on dit, bon, c'est rien. Comme c'est pour la réconciliation. Laurent Gbagbo, quand il souffre pour lui, quand il vient au pouvoir, au moins il vient à la table des rois, il oublie ceux qui ont mené bataille pour lui, puis ils sont tombés sur le fond, là. Il les oublie. Il les oublie. Quand nous sommes tombés en octobre 2000, il a eu sa femme Simone Eide Gbagbo qui allait rendre visite aux blessés, aux victimes. Donc Gbagbo n'a pas rendu visite dans les choux. Mais son objectif était déjà à terre. Donc pour dire, ne faites pas du Blé Goudé bashing. Non. Momo, assalamu alaikum. Donc, ce qu'il s'était de dire, personne ne peut ôter la vie du prince Charles Blé Goudé. Saki et Blé Apolline doivent rendre des comptes à Grand Nayo. Et ils ne sont pas les seuls, hein. Ils ne sont pas les seuls. Voilà. Il y a des noms qui vont nous être par... Il y a des noms qui vont nous envoyer ça dans la inbox. Hier, sur mon panel comme ça, il y a une fille d'un village voisin aussi. Elle connaît bien ce Saki. Elle, c'est ma fille. Ouais. Elle s'est fait appeler l'Ivoirienne noire sur TikTok. Son nom là, je vais camoufler ça. Voilà. Son nom qu'il connaît là. Elle est d'un village voisin. Elle connaît ce maudit là. Il nous a trouvé en Tunisie encore. Elle le connaît très bien. C'est lui là qui appelle nos parents bêtés d'aller tuer les Djoula d'après eux. Toi, tu cherches les Djoula dans ton village. Les Djoula sont plus dans mon village et vous partez faire commerce maintenant dans le village des autres. Voilà pourquoi moi, mon village là, ben, Yopoye est en train de prospérer. Ben, il y a un étranger là-bas. Le jeune de Yopoye qui a chassé les Djoula, ben, comment il est venu au pays un jour, il n'y avait pas mon boy d'Abidjan, puis toi ou ta famille, on fait quitter le village là. Regarde, c'est dit. Mais il n'y a pas un village où il n'y a pas d'étranger. Il n'y a pas un village. Quand il y a un étranger dans un coin, le coin là prospère. Ce village là prospère. Merci au prince Charles Blé Goudé d'avoir rendu visite à nos parents de Nayo. Certains de Nayo, ce n'est pas ceux qui sont au pays, ceux qui sont en France ici, en Italie, en Belgique, en Allemagne. Et puis regardez, ce n'est que le BT seulement qui dénigre le prince Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, vous l'avez mis à la vie populaire. Blé Goudé, l'ennemi des BT, Blé Goudé, l'ennemi du peuple. Quand Gbagbo parle, Blé Goudé sort. C'est qui vient parler en BT, parlant de BT. Ils ont tué les gens à Nayo là. Gbagbo n'a pas fait communiquer. PPACI n'est pas arrivé à Nayo, à Grand Nayo. C'est le prince Charles Blé Goudé que vous, les BT, certains BT maudits là, vous voulez tuer là. Désolé, le nez saigne, hein. Ah, bâtard, ça saigne, hein. Mais à soleil, il y a vent derrière. Puis, c'est BT frustré, c'est BT aigri, c'est BT naloma, c'est BT tomona. Et le BT, c'est un gars qui est très intelligent. Tata m'a envoyé comment parler à mon frère, comment. BT aime la vie, aime la joie. Mais c'est BT frustré là, qui écoute encore ici. Un Adjoukrou, excusez-moi, famille Adjoukrou, excusez-moi. Parce que il y a un de vos fils qui veut mélanger notre région. Voilà, donc excusez-moi, famille Adjoukrou. Excusez-moi. Et excusez-moi, parents Gouro. Excusez-moi. Parents Adjoukrou, parents Gouro, excusez-moi. Et Adjoukrou là, c'est le peuple Krou. Voilà, excusez-moi. Mais votre enfant au Kosisi et votre fille Elisabeth Zao, ils veulent que nous, notre région, soit brûlée pour que ça existe en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont jaloux de notre région. Ils sont jaloux de notre position géographique. Les BT ont une bonne position géographique en Côte d'Ivoire. La position que nous avons là, c'est une très bonne position. Des Gagnois, des Gayo, des Guibérois, des Saïwa, des Issia, des Soubé, des Dalois, nous avons une bonne position géographique. Voilà pourquoi certains peuples sont aigris de notre position là. Et ils veulent que les gens viennent brûler notre coin. Mais ça ne passera pas parce qu'il y a le prince Charles Blé Goudé qui est là pour toujours éveiller
la conscience du jeune BT. Suivez ce que le président Charles Boudin dit. Suivez ce que le président Charles Boudin nous dit. C'est le président Charles Boudin qui aime les Ivoiriens véritablement. Laurent Gbagbo n'a pas aimé les BT. Il a aimé lui-même. En 2000, il est venu au pouvoir là. Il a arrangé tout bas chez Nadi Bamba. Il a fait des mosquées là-bas chez Nadi Bamba. Il a fait mosquée là-bas. Il a arrangé chez Nadi Bamba, contrairement à Gagnoua, contrairement à Awa Gayo, contrairement à Guy Begoua, contrairement à Isia Saïwa. Il a fait quoi pour nous là-bas? Rien. Maintenant, s'il le faisait, quand les gens allaient venir, ils allaient vous tuer. C'est Doi. Ils ont tué qui? Ils vont tuer qui? Quand Bédi a fait ça là, il a fait ciment combien? Quand les militaires ont pris le pouvoir, est-ce qu'ils ont tué les baoulés de Daoukro? Jamais de la vie. Jamais qu'ils ont tué les enfants de Daoukro. Jamais. Malitoé, ouais, mon fils, sois salué. Malitoé. Ouais, mon fils Mali comme ça. Bon, il a un côté musulman en lui. Moi, je m'assois là pour dire non. Les musulmans là, les djoulas là, encore qui étaient dans notre coin. Non, jamais de la vie. Ça ne peut pas prendre. Quel djoula quitter? Les djoulas sont dans leur pays aussi. Voilà. Quand vous dites djoula, mais le djoula c'est quoi? Les mannequins là, les mannequins du Nord, les Kwayagas, les Tagbanan, ce sont des Ivoiriens. On les chasse les Ivoires où? Ils rendent tout ça. Toi, Saki, là, population de Grand Nayo, demande des comptes à Saki, demande des comptes à Apolline Blé, demande des comptes à Elisabeth Zao, à Okosisi, les soulets de Cancan. Pourquoi n'est pas allé brûler le village de sa maman, qui est vers Bondoukou, là? Pourquoi sur le Paris, il n'a pas donné ordre aux jeunes d'aller brûler le village de sa maman? Et c'est chez nous le peuple bêté. Elisabeth Zao se moque de nous. Hein. Elle dit nous sommes bêtes. Qui est à Grand Nayo là. Ils ont tué les gens là-bas. Allez voir sa vidéo. Si elle est effacée, venez dans mon inbox. Je vais vous envoyer sa vidéo. Elle a fait une vidéo. Oui, un snap pour narguer le peuple bêté. Puis elle là, elle a des Boisflé. Que Boisflé a refusé. Ce qui est arrivé à Grand Nayo là. Elle dit Boisflé a refusé ça. Que c'est vous les bêtés là, vous êtes bêtes. Voilà pourquoi Saïwa et puis Nayo ont été brûlés. Que c'est les filles de Saïwa même qui fait qu'ils ont brûlé là-bas. Vraiment, Yako à Nayo, Grand Nayo. Nous ne pouvons pas se réjouir de ce qui est arrivé à Grand Nayo. Jamais. J'avais dit, il y a un village voisin de chez nous. Et en 2001, quand nous avons eu des problèmes là-bas, eux, ils n'étaient pas prêts. Mais quand ils ont eu des problèmes, moi, mes frères là, sont allés en renfort chez eux. Quand ils rentrent par la morgue de Ouagayou, là, il y a le premier village, le deuxième village. Le village est au milieu de nous et sur le coup. Mais quand il y a eu des problèmes chez eux aussi, là, nous, nos villages pour eux, là, ils sont allés les rendre, ils sont allés faire renfort là-bas. On pourrait dire non, comme en 2001, c'est là, quand les gens nous tuaient ici, et ils se moquaient de nous. Mais non, nous ne sommes pas comme ça. Non, non, non. Même si ton frère Bété t'a largué aujourd'hui et qu'il a un problème, viens le secourir, ton frère Bété. Mais c'est comment nous sommes. C'est comment le peuple Bété est accueillant et aimable. Ben, aimant. On aime l'homme. Donc, pourtant ce Saki là, lui pour lui c'était pas comme pour nous. Lui il dit que Nayo se moquait d'eux. Donc Digbam là, Digbam, eux, c'est eux qui ont abrité les rebelles là. Eux, c'est chez eux, les assaillants là, sont sortis pour aller tomber sur les djoulas là-bas. C'est chez eux. C'est chez les Saki là. Les gens là sont quittés pour aller tuer nos parents de Grand Nayo. Donc en famille, moi je dis merci au prince Charles Boudé. C'est un homme au cœur blanc, au grand cœur, prince Charles Boudé. Ce qu'il a fait là, personne ne peut faire ça. Dans une région où on ne t'aime pas, on te haït, et ces personnes ont un problème là-bas. Et toi,
tu viens quand même. Il a dit Yako, il a apporté ton soutien. Le père Charles Bégoudé, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme avec grand H. Père Charles Bégoudé. Mettez du respect sur son nom. Population de Nayo, de Saïwa Issia, toute population de BT. Mettez du respect sur le prince Charles Bégoudé. Mettez du respect sur le prince Charles Bégoudé. Oui, oui. Voilà. Donc, j'espère que j'ai tout dit. Voilà. Que non, depuis hier là, ça m'appelle que quand tu vois pas ce qui se passe là, que toi tu soutiens ça. Que non, Alassane Ouattara et les Djoula là, et Alassane Ouattara veut changer la Côte d'Ivoire. Les Djoula là, ils chantent l'hymne national en arabe. Que non, pour moi, pardonnez, allez-moi dans ça là. Allez-moi dans ça. Allez-moi dans ça. Là, toi, il a posté une vidéo aussi où c'est même école coranique là. Ils sont de faire l'hymne national en français. Ça, ça m'a transféré le cœur même. Ça m'a touché. Ils sont habillés dans habits des Arabes là. Et puis ils chantent l'hymne national ivoirienne. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Allez voir sur ma page. Donc c'est maudit là. Ne rentrez pas dans l'inbox de l'homme, non. Voilà. Vous tous avez des barbes bien. Ne rentrez pas dans mon inbox. On va communiquer quoi. Vos barbes bien. Vous voyez quoi même. Avec Charles Bégoudé là. Hein, c'est barbes bien tiré à cause de Charles Bégoudé. À cause de Bégoudé là. Hein, c'est barbes bien tiré à cause de ça. Comment c'est maudit là. Les barbes bien comme ça là. Attends. Allez, vous avez bêté qui même. Vous là. Vous avez bêté quel homme. Vous c'est ça bêté qui l'homme. On est bêté, vous voulez qu'il bêté qui? Non, le Pachal Bégoudé, dans lui, le Aoucha. Lui, il n'est pas bêté. Lui c'est un Aoucha. Des maudits, vous préférez Soro Guillaume, un rebelle, un maudit qui a tué Tagro Désiré. Il dit si Tagro vivait, et je vais être à l'aise. Et puis vous, Saïwa, vous habitez, toi, Nayo, vous recevez les rebelles de Soro Guillaume chez vous au village. Il y a des maudits, il y a des barbiers. Et moi, c'est là. Un monde de maudits comme ça là. Un gars envoie ses rebelles dans notre village pour tuer nos parents. Et puis c'est lui, vous applaudissez que dans son film, il est le meilleur. Et puis c'est Bégoudé qui a demandé toujours aux gens de faire le combat aux mains nues. Bégoudé, Bélé qui a dit aux gens ici, élection qui se passe là, n'allez pas dans la rue, allez voter. C'est lui là que vous voulez diaboliser. Des barbiers. Vraiment des maudits là. Avec Charles Bégoudé là, s'il n'est pas laissé le monsieur, ça va prendre nos tenues, non. Ça va prendre nos tenues. Ouais. Ça va prendre une autre tenue. Ah, pourquoi moi-même là, je vous évite tout. Non, Goli, je ne sais pas qui a dit que moi j'aime, et j'aime Placali même. Non, Goli vient en même Placali, j'ai fait copain. Vos Placali, vos trucs, vos barbiers, ça. Allez, moi, vous tous, vos barbiers, Placali là. Si vous aimez Placali là, il y a Dieu béni qui est là. Hein? Doigt de Dieu béni là. Non, c'est trop béni, non. Son kamato, son Placali qui est fait, un sauce qui est fait là. Il y a tous les animaux dedans. Vous allez manger chez vous, vous allez m'empoisonner. Même les barbiers là. Vous m'avez rentré en Tunisie dans poison. C'est venu là, ça a remis dans le ventre là, puis c'est sorti. Ça ne peut pas me prendre encore une fois. Voilà, ça ne peut pas me prendre. Ils m'ont empoisonné là-bas. Ils m'ont mis en prison là-bas. Les mêmes bêtés, me fait bêter là. Ils m'ont empoisonné en Tunisie. Oui. J'ai dit merci à la femme Atier de Jacques Assemé. À Bela Babès. J'ai été empoisonné chez les Atier. À Jacques Assemé. Dans les terrains là où j'allais marcher mon église. J'ai été empoisonné là-bas. La femme où on venait chez elle là. Ouais. C'est elle qui m'a sauvé qu'aujourd'hui j'ai vu. En 2013, 2014. 2013. Ils m'ont empoisonné là-bas. À Yakasemé. Un jeune Atier. À cause de quoi, femme. Ils m'ont empoisonné. Mais là-bas, il y a un système là-bas où on prend les organes humains. Et il me dit, allons à Agou. Agou, c'est en brousse. Yakasemé, c'est la voie principale qui va quand à Zopé. Donc on finit de boire Bangui là. Il voit le gars, il a mis son doigt
dans le Paco. Donc, j'ai vu le doigt. Il dit non, mais lui, il ne va pas me faire ça. Non. Quel va me... Bon, il va me faire ça pourquoi? J'ai vu, mais bon, on était quitté là-dessus. Et on a commencé à boire. J'ai payé encore Bangui même. On a bu. Bon, et mais presque, il était deux de ses amis, mais presque non, allons à goût. Qu'il y a fête là-bas, ok là-bas là. Il y a tonnerre là-bas. Chez eux, quand il dit tonnerre, c'est comme veiller. Il y a danse, la femme là-bas, il y a tout là-bas, il y a boisson, manger, tout ça là. Dans moi aussi, Djaoui. Il dit bon, allons-y. On arrive. Le premier banca, il reste 2 places. Nous sommes 3. Et nous sommes 4. C'est parti, boum. Deuxième encore qui vient, il reste 2 places. C'est parti, boum. Mais toi qui vient là, il reste 3 places. Dieu est en train de me sauver comme ça, hein, famille. Hey, en gars civil. Hey, en Mongolie. Hey. Hey, si c'est pas Dieu. Je suis arrêté. Et puis j'ai eu une fièvre. Tout mon corps commence à trembler. J'ai eu la fièvre. Il commence à trembler. Il dit, bon, mais c'est pas bien. Que moi, il vient. Il nous allons. Il a traversé le goudron là, non? Il a cassé mes. Il a traversé le goudron là, comme ça. Boum. Ouais, Koya. Ouais, salam alaikum. Derrière la maison de Oshi Claudide. C'est là-bas, c'est là-bas la maison de ma maman là. Ouais. Que Dieu donne longue vie à cette maman. Que Dieu me donne aussi les doigts aussi pour qu'un jour il envoie mes parents là-bas aussi. Ils vont les sacs derrière la femme là, elle est huile, non, elle cartonne au poisson. La vieille femme, quand elle a traversé la route, je suis allé à la maison, je suis allé marcher. Il est grenade comme ça. Il marchait quand je suis arrivé à la maison. Quand il s'est arrivé, mon frère était là. La femme était dans la cuisine. Et c'est en train dans la chambre en mettant, il essaie de me coucher. Ici là, mon ventre, il attaque mon ventre, il me tourne sur le lit là. C'est sur le lit d'un ancien militaire là. Ouais. C'est lui que, c'est Mouli commandant, il dit qu'ils l'ont tué derrière la maca là. C'est son lit qu'il dormait. Là, il y a un moment où, vous là, doucement non. Doucement quand vous prenez, hein, doucement quand vous prenez. Pétassez, doucement quand vous prenez. Ils sont en train de trembler comme ça. Donc mon frère, ça me voit. Il s'est dit à la vieille, ah, lui là, on dit qu'il n'a pas lu, hein. Donc il s'en prend les comprimés pour me donner. La vieille rentre dans la maison, puis elle me regarde. Elle dit, belle fille, n'y allez. Oiseau blanc, ça dit belle fille en entier. Belle fille, elle dit, belle fille, n'y allez. Il dit, ah, moi, ok, c'est pas, vraiment, j'ai froid. Elle a tapé sa tête. Attends, on a quelque chose, André. Ici, que c'est depuis on a quelque chose, André. Moi, quoi? Elle dit, elle vient. Elle va derrière sa maison là. Les feuilles de médicaments, elle allait couper la feuille. Cracher dessus. Elle fait se retirer. Elle dit, si c'est poison là, tu as vomi. En moins de 5 minutes, elle m'a mis. Elle m'a pimenté sa papa. Elle te le fait quelque chose encore, elle me donne un but. Elle dit, va te coucher. Ça allait me coucher. Même pas 10 minutes. Il me lève direct. Il dit, derrière la cour encore. Ah ouais. Ah ouais. Tout en train de sortir. Ah, comme la vieille femme attire là, va me sauver la vie. Puis elle m'a donné les barbas encore. Les barbas, comment me piger, me laver, piger, laver. Il arrive en Tunisie, les maudits là, ils vont mettre ça dans la nourriture. Mais quand ça m'a pris, et ça la maison, je n'ai pas dormi ça, j'ai chié ça non. C'est sorti non. Il dit, oh la vieille, c'est là qu'il a su que la vieille m'a fait quelque chose. Il dit, oh la vieille m'a sauvé, on dirait. Sinon en Tunisie, j'ai été dans mort de poison. D'abord, les garçons sont morts de poison là-bas là. De la mère Djeliba est mort de poison. C'est quand je devais mourir de poison. À Balazek, dans le village des Bétés là-bas. Balazek, c'est le village des Bétés. Quand tu arrives en Tunisie, il faut dire que je mets dans. N'importe quel noir, il faut dire que je mets dans le village des Bétés. C'est Balazek. C'est là-bas que j'ai pris poison là. Des maudits comme ça, vous pensez qu'ils m'ont venu ici, puis ils marchaient vous encore. Les barbiers là. Et moi, ceux là. Ils m'ont raté là-bas. Merci à la vieille femme là, qui m'a sauvé la vie depuis le pays. Puis ça a agi sur moi ici. Ça a agi sur moi en Tunisie là-bas. Ouais. Donc faisons attention. Nos parents là, à cause de la politique, à cause de que nous ne sommes pas avec Laurent Gbagbo, veulent nous empoisonner. Ils veulent nous faire du mal. Et pourquoi? Parce que nous avons suivi de faire chemin avec le prince Charles Blé Goudé. Mais Gbagbo Laurent, c'est celui-là qui cogne tête des gens.
il n'est pas reconnaissant. Laurent Gbagbo n'a jamais été reconnaissant vis-à-vis des Ivoiriens. Il n'a jamais été reconnaissant. C'est ça qu'il est. Dieu merci, le prochain Chabouguin n'est plus avec lui, n'est plus autour de lui. Sinon, ils allaient l'empoisonner là-bas. Ils allaient le tuer. Dieu merci. Dans la famille, nous là, nous sommes très réveillés. Voilà. Où on est là, ça manque rien. Mon parent de Zedi, il ne faut pas venir sur mon live, mais direct. Dans Goli, si tu as amusé, il y a même mon doigt de ton babier même. Ouais. Et quand il est parti marcher là, puis il y a eu balle là. C'est que mes parents m'ont dit, je ne parle pas de mes parents biologiques, mais mes tantes, mes tontons là, quand ils allaient marcher pourquoi là? Aujourd'hui maintenant, j'ai réfléchi maintenant, j'ai dit, je ne marche plus pour Laurent Gbagbo pour aller prendre balle encore. Donc vous, mes parents les ai dit, si vous voyez dans mon commentaire, venez commenter, il y a mettre ta photo, puis sur ton barbier quand fatigué. Si c'est vous qui me nourrit, moi c'est vous qui avez pris mon transport, puis c'est venu quand dans mon bain ici là. C'est là que vous allez me parler ça. Mentir là, n'importe quoi. De la manière que les gens de Nayo se comportent mal, les filles de Saïwa là. Faites comme ça comme eux. C'est ce qu'elle vous montrer là. Donc, famille, en tout cas, que Dieu nous protège. Que Dieu protège tous ceux qui sont en train de prêcher de goûter. Parce que le combat n'est pas facile. Ces gens-là veulent à notre vie. Ces gens-là veulent nous tuer. Donc, donnons notre vie au Seigneur. Et concentrons-nous sur notre objectif. Le législatif là, ça aura lieu. Mais nous allons boycotter tous les candidats du PPA Dibé. Nous allons boycotter tous les candidats du PDCI. Peut-être s'ils ont gagné, ça va être dans la région. Sinon, dans d'autres régions, même dans la région, nous allons les combattre. Nous allons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Et c'est un maudit. C'est des personnes qui n'aiment pas les Ivoiriens. S'ils aiment les Ivoiriens, ils allaient appeler les Ivoiriens à aller voter massivement. Mais ils ont boycotté, d'après eux, le 4e mandat. Et aujourd'hui, ils demandent à leurs militants de se préparer pour les élections législatives. De quelle élection que vous parlez? Vous parlez de quelle élection? Vous avez appelé enfants des gens dans la rue? C'est qui est encore là? Désolé, ça saigne, le nez saigne. Vous avez appelé enfants des gens dans la rue, ils ont tué enfants des gens, et vous avez voulu nous dire que non, d'aller vous voter les élections législatives, les babiers. Qui a vous voté? Quand tu es dans le Tiam là, quand tu es ici, tu es en Bengue, avec tes enfants, c'est même pas au pays, et tu appelles à l'insurrection. Que non, que non, je me référais à la Bible. Comme Dieu a créé le monde en 7 jours là, voilà pourquoi je me réfère à la Bible. Un doïmon, un menteur. Un menteur! C'est lui-là que nos frères là, ils écoutent. Hein? C'est lui que vous écoutez? Est-ce que vous n'êtes pas maudits? Nous là, nous écoutions le prince Charles Boudé. Où le prince Charles Boudé va, nous on va. Ah. Le prince Charles Boudé, c'est celui-là qui aime véritablement son pays, la Côte d'Ivoire. C'est lui-là même véritablement qui aime les Ivoiriens. Voilà. C'est lui-là même qui aime véritablement les Ivoiriens, le prince Charles Boudé. Contrairement aux voyous du président du PPACI, aux voyous des cadres du PPACI, à ces mêmes voyous du PPACI. À la tête, les leaders, jusqu'au dernier, ce sont des voyous. Parce que les leaders nous a toujours appris la violence depuis des années. Depuis 90, c'est lui qui nous a mis dans la violence. Insulter au faux boyau. Les vidéos de faux boyau sont là, où faux boyau dit, mais comment ces enfants insultent des voleurs? Insulter au faux boyau voleur ici, c'est l'homme Gbagbo qui nous a dit ça. Le même Gbagbo Laurent. Voilà que ce qu'il a fait là est en train de retomber sur lui. Parents ivoiriens. Précisément, faites bêter. Nous ne donnons plus l'occasion aux gens
de nous marcher là-dessus. On a donné l'occasion aux gens de se moquer de nous. Dieu nous a donné, Laurent Gbagbo, il dit il part à la retraite. Prends une retraite à lui. Il y a le président Charles de Gaulle qui est là. Regardez un faux peureux comme ça, Damana Picasse. Tu lances les faux cris de guerre et tu fuis, tu vas au Burkina Faso. Que lui c'est pas un fuyard. Que lui c'est pas un peureux. Mais où il est? Il est calé dans Burkina, dans Ghana là. Non, il est calé dans Burkina. Mais Ghana c'est ça là-bas, ils vont le sri pour le rapatrier bête même. Voilà. Donc en famille, je vais tout remercier ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont partagé, je vais remercier. Voilà, on est ensemble famille. Il ne faudrait pas que les gens mettent la haine dans le cœur des BT contre le prince Charles Blé Goudé. Parent BT, le prince Charles Blé Goudé n'est pas notre ennemi. Il n'est pas votre ennemi. La preuve est là. À Nayo là-bas, là, les gars l'ont insulté. Les gars ne veulent pas de lui là-bas. Mais où il y a eu des décès là-bas, il allait dire Yako. Il allait s'engenouiller à eux pour pleurer. Et ça en dit un leader. Et ça dit quelqu'un qui aime ses parents. Et sans compter même que les parents bêtés. S'il était dans notre coin, il allait se rendre. Oui. Et il est arrivé dans le guémon où il allait pleurer avec les parents des victimes. Il a dit de laisser tout tomber. Donc sur ce, on est ensemble, pas de goût d'oiseau blanc. Ciao, ciao. Voilà. On est ensemble, famille. Mais l'âme sont de couler. Ouais, il vient là, c'est pas bon. Hein. Ah, président, sois salut, non? L'âme coule, hein? Hey, yeah, maintenant, voilà, c'est sec comme ça dans la patate. En tout cas, moi, j'ai fini. Donc, famille, on est ensemble. Que Dieu protège le prêcheur de Goudé. Et merci pour la démarche qu'il est en train de faire au niveau de Grand Nayo. Voilà. Ciao, ciao.